comme esclaves. J'aimerais que vous puissiez regarder cette histoire dans les sens spirituels. Vous voyez des hommes et des femmes que le diable sait d'employer. Ces personnes font des choses sans repos. Amen. Quelqu'un qui est esclave de l'esprit d'activité. On a rencontré des gens comme nous qui sont esclaves des esprits. Mais ils n'ont pas juste compris que c'était l'esclavagisme. Un jeune homme qui te dit que si moi je ne peux pas passer 3 jours sans avoir une femme. Moi je ne peux pas passer une nuit sans prendre l'alcool. Moi si je ne fume pas, c'est-à-dire que je ne vis pas. Amen. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont possédés. Ils sont déjà esclaves d'un certain esprit. Des fois, ils disent ces choses, ils donnent ça comme un témoignage. Des fois, ils pensent qu'ils sont tellement forts. Amen. Et ces gens écoutent les nourritures chaque jour. Et ne prennent pas position pour les marcher. Amen. Frère, madame dit ceci. Mais chaque 7 ans, c'était la loi de Dieu qu'il devrait y avoir les jubilés. Et quand cette année de jubilé pouvait venir, et que les prêtres devaient circuler la terre avec la trompette, chaque esclave qui avait été acheté au prix d'argent et qui était devenu serviteur, on lui donnait le privilège d'être libre. Amen. On lui donnait le privilège d'être libre. Chaque esclave qui était acheté pour être esclave, quel que soit le montant, la somme d'argent qui était donnée, tout le monde pouvait travailler durement. Ils pouvaient gémir. Les gens qui avaient une conscience pouvaient demander, Seigneur, permets-nous que la 7e année arrive. Seigneur, permets-nous que cette année de jubilé arrive. Que nous puissions être libres. Permets-nous que cette année arrive. Que je puisse retourner voir ma famille. Parce qu'il y a des hommes qui étaient vendus. Quelqu'un qui pouvait laisser son bébé. Quelqu'un pouvait laisser sa femme enceinte. Acheter comme esclave. Mais dans la 7e année venue, cette personne priait. Il demandait à Dieu la grâce d'aller voir sa femme et ses enfants. Amen. C'était le privilège qui leur a été donné d'être libre. De retourner à la maison encore une fois et voir leurs bien-aimés. Et c'était là les rachats. Ils étaient rachetés par grâce. Amen. Ils n'avaient rien comme paiement. On leur obligeait rien. Seulement, la grâce pouvait les libérer. Leurs bien-aimés n'avaient rien à payer comme argent. Mais Dieu les libérait par sa grâce. Quand nous sommes venus ici ce soir, nous sommes venus ici, c'est par la grâce de Dieu. Personne ne compte sur ses mérites. Personne n'est pas venu par sa force. Il y a quelque chose qui vous dit. Quelque chose qui vous dit. Va écouter la parole. Va écouter la parole. Voici un peu à l'église. Partagez de ces bons moments. Frère, madame dit ce soir, par exemple, c'est manège. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, dans le pays et partout ailleurs, se sont vendus au péché. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas que on va te vendre par quelqu'un d'autre. Toi-même, tu vas te vendre. Il dit, ils se sont vendus au péché. Ils boivent. Ils jouent au jeu d'argent. Ils font toutes ces choses semblables à ce que le monde fait.
font les choses qui ne dépassent dans ses faits. Ils sont devenus esclaves du diable. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus esclaves du diable. Parce que ce n'est pas normal. Même les soi-disant chrétiens aujourd'hui. Quelqu'un pense qu'il fait l'aventure au pasteur, il fait l'aventure à l'église. Mais il se fait lui-même l'aventure. Parce que ta vie doit être la chose la plus chère pour toi-même. Amen. Les gens se sont vendus au péché de prendre l'alcool. Les gens boivent. Il y a de ces soi-disant chrétiens qui défendent et disent, mais Paul avait dit à Timothée, à cause de ton estomac, prends un peu. Amen. Quand vous regardez ce qu'ils prennent un peu là, un peu commence à parler à partir de quelle quantité? Qui connaît la mesure qui a été donnée à Timothée? Personne ne peut répondre à cette question. Mais pour les gens, les soi-disant chrétiens qui prennent l'alcool, ils disent, Paul a dit à Timothée, prends. Frère, il a dit, prends un peu à cause de quoi? Donc, tous les gens qui prennent l'alcool, on les souvent. Vous voyez que c'est témoignage, ces choses-là. Et vous trouvez même dans l'église, on défend ça. Paul répète à Timothée, à cause de ton estomac, ne prends pas seulement de l'eau, un peu de vin. Vous trouvez les gens qui prennent le whisky, ils prennent les 3 bouteilles, ils prennent les 4 bouteilles quand c'est light. Là, il appelle toujours un peu. Le pasteur inclut dans ces choses. Amen. Toutes ces personnes ont entendu la trompette sonner, mais ils n'ont jamais pris position pour ça. Ils ont décidé de rester esclaves dans les choses. C'est pourquoi il y a dans des églises, soi-disant appelées églises de Dieu, mais les esclaves de la chair jusqu'au dernier banc. Amen. Amen. Le pasteur est petit. Il fume, il boit. Rien de sanctification. Dites-moi d'abord, si le pasteur dans l'église boit l'alcool, qu'est-ce qu'il va prêcher à ses membres, à ses leaders? Qui se ressemble, s'assemble. C'est ça le terme. Si le pasteur est un adultère, quel modèle il va donner à ses fidèles? Parce que nous, les prophètes nous enseignent que la vie éternelle se transmet d'un corps à un autre. Tu ne peux être sanctifié que pas quelqu'un soit sanctifié. Amen. C'est pourquoi quand nous avons l'Esprit Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons des gens qui peuvent perfectionner les autres. Amen. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Amen. Amen. Quand Christ entre dans ton cœur, tu deviens une personne qui peut aussi perfectionner les autres. Amen. Tu deviens un sauveur pour un autre frère. Tu deviens un sauveur pour ta sœur. Mais observez seulement l'état de l'église aujourd'hui. Vous allez comprendre ce qui se passe. Au moment où se retrouver, se réunir ensemble, se rassembler, on est à 200 membres, on est à 300 membres. Mais si la parole de Dieu n'est pas vécue dans sa totalité, il n'y a rien de spécial. Frère Branham dit ceci. Il dit, j'ai rencontré une jeune femme, il n'y a pas longtemps. Elle a dit, frère Branham, je pourrais donner n'importe quoi si je pouvais seulement briser ces liens de whisky. Amen. Elle a dit, j'ai commencé pendant que j'étais une petite fille.
J'ai sorti avec mon gamin, mon copain, et nous avons commencé à boire. Nous avons commencé à mélanger des histoires. On mélange des whisky et des vins. Il y a ceci, il y a ça. Amen. Et elle dit, après maintenant, je suis devenu un parfait esclave de l'alcool. Si je n'ai pas l'alcool, elle dit, je peux vraiment aller n'importe où. Je peux cycler toute la vie jusqu'à ce que je trouve l'alcool. Vous voyez à quel point le diable possède les gens. Vous voyez à quel point les gens sont esclaves. C'est pourquoi on regarde, il y a quelque autre chose quand on devient tellement amoureux d'une certaine chose. Au point où si vous ne trouvez pas ça, vous savez comme si vous voulez vous donner la mort. Non, le diable est en train de regarder. Parce que le diable regarde la chose que vous aimez le plus. Il vous fait très faible. Vous devenez esclave de cette chose. Amen. Une jeune fille. C'est pourquoi nous conseillons aux jeunes garçons, aux jeunes filles, ne commencez pas quelque chose qui va nuire à votre vie. Non, vous voyez, quand on se rencontre seulement dans des réunions de jeunes, on prend juste un peu de fond. Il n'y a pas de mal à ça. On sort seulement, on s'amuse avec la fille là, on s'amuse. Amen. Toi, maintenant, nous êtes ici le vendredi. Il y a des personnes que nous ne pouvons pas accompagner dans la vie. Parce que ces gens, ils dégagent une certaine atmosphère qui peut cacher toute notre vie.